Guérir, c'est se libérer de tout ce qu'on n'a pas accepté, de toutes nos négations intérieures au niveau du cœur qui font qu'on n'a pas intégré, accepté le décret divin. Or, cette acceptation est au centre de la nature même de l'humain. Elle détermine l'homme parfait, l'homme complet. En refusant nos émotions, on refuse le destin et on se ferme la voie à la pleine réalisation de notre humanité. C'est le sens des épreuves, nous élever, nous tourner vers lui pour retrouver notre nature originelle et pure. Travailler les émotions fait partie intégrante du cheminement spirituel. L'âme humaine arrive dans le monde pur et cristalline. Puis cette pureté va être entachée par tout ce qui nous arrive, que l'on perçoit comme négatif et dont on arrête le flux à travers nous. Car si les émotions négatives, les épreuves, les souffrances nous traversaient comme l'air traverse le ventre d'une flûte, elles feraient comme la rivière, le torrent qui ravine les creux des vallées et polisse la pierre pour en faire un lit lisse. En arrêtant le flux des émotions qui passent à travers nous, on construit des montagnes de détritus qui viennent arrêter le flux de la vie, le souffle des vents divins qui devaient nous polir afin de retrouver notre virginité spirituelle. Mais cette fois avec en plus les étapes de la conscience des épreuves, du chemin et du sens. Le siège de l'acceptation est le cœur. Le véhicule est la foi, la confiance en Allah, en son amour, plus immense que l'amour d'une mère pour ses propres enfants. N'est-ce point l'évocation d'Allah que les âmes se tranquillisent? Les épreuves, le bas astral, les émotions négatives sont illusoires. Elles nous tiennent enferrés dans les bas-fonds des réalités inférieures, alors que notre véritable station est celle des subtilités spirituelles. Les émotions négatives, les entités peuvent nous traverser, mais elles ne doivent pas constituer une station définitive. C'est faire offense à notre véritable nature, qui est bien plus élevée. Elle est celle de la noblesse de caractère. Les émotions négatives doivent être un tremplin pour sauter encore plus haut. Elles sont une purification comme la rivière qui creuse les vallées. Que Dieu nous aide à gravir l'échelle spirituelle. Yawm al-Qiyamah. Certaines âmes voudront être à la place des êtres torturés, des femmes violées, de ceux qui ont eu leurs biens spoliés, des handicapés. Les choses seront inversées. L'évacuation émotionnelle fait partie intégrante du cheminement du spirituel, afin qu'il puisse s'élever vers son Seigneur de manière saine et rassurée. Le tawakkul Allah, la confiance en lui. L'humain crée lui-même sa propre perte, car Allah ne nous a pas créés pour qu'on soit malheureux. Tout consiste à se souvenir, car la mémoire contient le dépôt que notre Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous avons accepté le pacte. Le prophète sallam est venu nous le rappeler à travers sa sunna, à travers l'exemple de pieux compagnons. Purifions nos cœurs, extrayons-en les noirceurs de l'âme qui noircissent notre corps. La haine, la colère, la jalousie n'ont pas assiégé dans nos cœurs. Il est le tabernacle des lumières. L'obscurité n'y a pas sa place. À peine entrés, les noirceurs de l'âme devraient logiquement être chassées par des arcs-en-ciel célestes, des éclairs scintillants de notre véritable essence. Le pardon est un grand secret. Il extrait d'un coup les noirceurs qui ternissent la lumière du cœur. Comme nous faisons spontanément le tri à l'extérieur, comme nos âmes sont appelées à côtoyer les êtres dont le parfum spirituel nous est libre, faisons le tri à l'intérieur. Ne laissons pas les émotions négatives, les parfums qui déplaisent à nos âmes, nous côtoyer au plus intime de nous-mêmes. C'est un ménage intérieur. Ainsi, nos démons intérieurs ne permettront plus par analogie aux démons extérieurs de venir s'accrocher, car il s'établit une association inconsciente par effet d'analogie entre l'intérieur et l'extérieur. Les réalités extérieures sont une torche que l'on projette sur nos cavernes intérieures. Les épreuves nous éclairent sur les aspérités à nettoyer, à purifier au plus profond de la caverne de nos cœurs. Des cavernes secrètes qui trônent dans la nuit du centre de nos êtres. La sincérité est le véhicule qui nous permet le plus grand des voyages, le voyage intérieur. Puissant Allah nous offre la longanimité au-delà de la patience, car toutes ces épreuves seront pour nous des preuves qui joueront en notre faveur.